L'Ouganda a fermé dimanche ses écoles et ses établissements d'enseignement supérieur après que le pays a commencé à enregistrer un nombre de plus en plus élevé de cas de Covid-19. Le président ougandais Yoweri Museveni a demandé dans une allocution télévisée la fermeture immédiate des écoles pour une durée de 42 jours à compter du 7 juin à 8 heures heure locale. Il a annoncé que l'Ouganda avait enregistré une hausse significative du nombre de cas d'infection dans les écoles avec un total de 948 nouveaux cas signalés dans 43 écoles de 22 districts. Le nombre de cas confirmés de Covid-19 sur le continent africain est monté à 4 913 645 en date du dimanche après-midi, a indiqué le Centre africain de contrôle et de prévention des maladies. D'après l'Agence sanitaire de l'Union africaine, le bilan de la pandémie sur le continent s'élève à 132 221 décès, tandis que 4 437 694 personnes qui avaient contracté la Covid-19 se sont rétablies à ce jour. Les pays les plus gravement touchés d'Afrique en nombre de cas positifs sont l'Afrique du Sud, le Maroc, la Tunisie, l'Éthiopie et l'Égypte. Le Fonds russe d'investissement direct a annoncé lundi l'approbation du vaccin russe Sputnik Light Covid-19 à dose unique par le ministère de la Santé de la République du Congo. Selon le fonds, la République du Congo élargit le portefeuille national de vaccins contre le coronavirus grâce à l'autorisation de leur vaccin. Le dit vaccin à 2 doses avait déjà été approuvé dans le pays plus tôt cette année. En mars 2021, le vaccin à 2 doses avait été approuvé pour une utilisation en République du Congo dans le cadre de la procédure d'autorisation d'utilisation d'urgence. Le vaccin a jusqu'à présent été autorisé dans 67 pays avec une population totale de plus de 3,5 milliards de personnes. L'Institut Pasteur du Sénégal pourrait commencer à produire des vaccins Covid-19 l'année prochaine dans le cadre d'un accord avec le groupe de biotechnologie belge Universel. Le plan vise à stimuler les ambitions de fabrication de médicaments en Afrique, a déclaré à Reuters une source impliquée dans le financement du projet. Alors que les pays riches commencent à rouvrir après avoir obtenu tôt les approvisionnements en vaccins, les pays africains ont toujours du mal à se faire vacciner. Sur un continent de 1,3 milliard de personnes, seulement 7 millions environ ont complètement été vaccinés. Le Maroc a annoncé dimanche 6 juin la réouverture progressive des frontières aériennes à partir du 15 juin après des mois de suspension avec une cinquantaine de pays en raison de la pandémie de Covid-19. 2 listes de pays ont été établies avec des règles différentes d'accès. La liste A comprend tous les pays ayant des indicateurs positifs, dont ceux de l'Union européenne. La liste B concerne 74 pays avec une propagation des variants ou l'absence de statistiques précises sur la situation épidémiologique. Il s'agit notamment de l'Inde, de l'Algérie, de l'Argentine ou de l'Afrique du Sud. Ces derniers jours, le Royaume du Maroc a assoupli plusieurs restrictions liées au Covid-19.